Yop les biathlètes, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce mardi pour parler des 3 enseignements de ce week-end du côté de Lenzerheide. C'était la première fois que la Coupe du Monde posait ses valises en Suisse, pays qui accueillera, on le rappelle, en 2025 les championnats du monde de la discipline. Donc du coup, dans cette vidéo, nous allons revenir sur tous les faits marquants de ce week-end en terre helvète. Mais avant ça, petit coup de gueule. Coup de gueule envers l'équipe diffuseur officielle, en tout cas pour le plus grand nombre, de la Coupe du Monde de biathlon, puisqu'accès direct et gratuit aux produits, qui a décidé ce week-end, après le doublé retentissant de Julia Simon et de Justine Brézabouchet, de mettre en avant sur la première page cette discipline qu'ils diffusent depuis tant et tant d'années, avec un petit bandeau en haut de l'affiche, puisque oui, il y a une réservée aux filles du handball qui sont allées chercher quelques jours plus tard le titre de championne du monde. On les félicite encore une fois par le biais de cette vidéo. Les Françaises du biathlon aussi mises en avant, mais attention, pas pour parler de la performance sportive que représente un doublé, non, encore une fois pour faire référence à une affaire dans laquelle Julia Simon et Justine Brézabouchet sont impliquées. Cette affaire de carte bleue qui a jailli cet été en pleine préparation, qui a chamboulé la préparation de l'équipe de France, mais surtout celle de Julia Simon. Titre tape à l'œil, plein de sous-entendus en première page avec ce titre carte bleue et cet article crédit retrouvé. Franchement, l'équipe, vous faites pitié, vous faites vraiment pitié, parce que ces filles, Julia Simon, Justine Brézabouchet, qui ne sont pas les meilleures amies du monde, c'est une évidence, font tout pour bien cohabiter, et l'entente est cordiale, elles le montrent bien sûr face à caméra, et puis surtout elles ne font jamais référence à cette affaire, elles ne veulent pas en parler, elles avaient presque fait oublier cette affaire, et à la première occasion que vous avez de parler de biathlon, eh bien ce n'est pas pour mettre en avant les performances sportives, c'est pour aller encore une fois faire plein de sous-entendus à remettre sur la table cette vieille histoire que tout le monde a envie d'oublier et surtout dont personne n'a envie de parler. Donc l'équipe, merci d'arrêter de faire du sel sur des histoires dont personne n'a envie de traiter. Julia Simon, Justine Brézabouchet, elles sont là pour le sportif, elle ne veut pas parler de ce qui se passe sur le plan judiciaire. Et oui messieurs, on n'est pas dans le football, là dans le biathlon, on ne veut pas faire du buzz, ce qui nous intéresse c'est le sportif, ce sont les résultats et ce n'est certainement pas des affaires judiciaires. Donc merci d'éviter d'en parler. D'ailleurs Julia Simon, je pense vous l'a bien signifié, en ne s'arrêtant pas au micro de Tanguy Kirwas après sa 6e place obtenue sur la mass start. Justine Brézabouchet, triplé royal. Et oui, c'est certainement l'information de ce week-end. Justine Brézabouchet qui réalise le triplé sprint poursuite mass start. Seules quelques-unes avant elle avaient réussi pareil exploit. Nous qui avions louangé Lou Jean Monod après son doublé retentissant du côté d'Östersund, Justine Brézabouchet, notre championne olympique de la mass start, va faire encore mieux réaliser ce fameux triplé qui n'avait été réalisé que 7 fois auparavant, et pas par n'importe quelle fille, puisque la première à avoir réalisé pareil exploit, c'était Magdalena Forsberg, la Suédoise, qui est considérée comme beaucoup comme étant la plus grande biathlète de tous les temps, avec ses 6 gros globes de cristal. Magdalena Forsberg qui avait réalisé ce triplé sprint poursuite mass start du côté d'Oberhof en 2020. La deuxième à l'avoir réalisé cette prestation, c'est Simone Osvald du côté d'Oslo en 2010. Tora Berger, la Norvégienne, avait réalisé ce fameux triplé à 2 reprises du côté d'Östersund en 2012 et d'Oslo en 2013. Gabriela Soukalova, aujourd'hui Kukalova, avait réalisé cet exploit du côté de Khanty-Mansijsk en 2013. Kaisa Makarainen, vainqueur plusieurs fois du gros globe de cristal, l'avait réalisé chez elle du côté de Kontiolahti en 2014. Et puis Thierry Lekhoff, la Norvégienne, avait réalisé cet exploit monumental du côté du Grand Bornand en 2019. Justine Brézabouchet qui est la seconde française à avoir réalisé ce fameux triplé sprint poursuite mass start, puisque Sandrine Bailly avait été la première, et avant Justine Brézabouchet, la seule française à avoir réalisé pareil exploit du côté de Pokluka en 2005. C'était d'ailleurs l'année de ce fameux gros globe de cristal. Et oui, l'année où elle avait remporté ce général de la Coupe du Monde. On souhaite bien évidemment, vous l'imaginez, la même chose à une Justine Brézabouchet qui d'ailleurs, après ce triplé retentissant, est allée revêtir ce maillot jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. Elle va prendre ce dossard distinctif des mains d'Ingrid Tendrevol pour 10 points et passer en jaune les fêtes de fin d'année. C'est anecdotique
pour Justine Brézabouchet, mais certainement pas anodin. C'est la preuve par A plus B qu'elle a passé un cap, tout comme son illustre aînée Marie Dorin-Humbert après sa première maternité. Souvenez-vous de Marie Dorin-Humbert, sa première carrière, des podiums, des places d'honneur en pagaille, et puis après ce retour de maternité, des médailles mondiales, des titres qu'elle a enfilés comme on enfilerait les perles, et puis cette bagarre au général face à Gabriela Kukalova. C'est ce qu'on peut souhaiter désormais à Justine Brézabouchet, qui est programmée pour aller chercher les sommets depuis tant et tant d'années. Elle semble complètement décomplexée, en proie à plus aucun doute. Bref, Justine Brézabouchet, c'est la tête et les jambes incroyables sur la piste, solide sur le pas de tir, 10 sur 10, on le rappelle, sur le sprint et 20 sur 20 sur la mass start, alors qu'elle était beaucoup moins bien en ski que sur les jours précédents. Bref, une fantastique triplée qui prouve qu'elle a passé un cap et puis surtout qui va peut-être la mettre en confiance pour elle aussi continuer à gagner en régularité et pourquoi pas penser à ce fameux gros globe de cristal, même si, comme Julia Simon, j'imagine, elle va prendre course par course, semaine après semaine, et pensera certainement au gros globe de cristal comme Julia Simon au début du mois de mars, en voyant la fin de saison se profiler. Tarier, Johannes Tarier, ça sonne comme un tube de l'été, à l'exception que nous sommes à quelques jours de l'hiver, deux frères, deux destins, et puis surtout un maillot jaune qui s'échange. Le plus âgé des deux frères vainqueurs de la Coupe du Monde en 2011 est arrivé en Suisse avec le maillot de leader du classement général de la Coupe du Monde. C'est bien le petit frère quadruple vainqueur du gros globe de cristal et tenant du titre du général de la Coupe du Monde qui va passer les fêtes de fin d'année avec cette tunique jaune vissée sur les épaules. Johannes Tignesbø, que l'on avait quitté en délicatesse du côté d'Östersund en Suède pour la première étape de Coupe du Monde de cette saison 2023-2024. Souvenez-vous, imprécis au tir, 84% de réussite seulement, et puis des temps de ski loin, très très loin de ceux de Sebastian Samuelsson et même loin de ceux de Johannes Dahle, son coéquipier en équipe de Norvège. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son retour sur les neiges dites européenne lui a fait beaucoup de bien. Deuxième temps de ski sur le sprint et la poursuite d'Orfilsen en Autriche et premier temps sur les planches sur le sprint et la mass start du côté de la Suisse sur cette difficile et exigeante piste de Lenzerheide à Johannes Tignesbø qui a arrêté de parler de l'interdiction du fluor et de tout ce que ça a pu engendrer, un encadrement norvégien qui a arrêté de trouver des circonstances atténuantes aux relatives contre-performances de Johannes Bø sur la première étape de Coupe du Monde en Scandinavie, et un Johannes Tignesbø qui s'est retrouvé libéré sur les skis comme face au cible. Il a retrouvé son aisance sur les planches et puis aussi un pourcentage de réussite un peu plus dans ses standards face aux cibles. On s'en souvient, on était à 84% de réussite en Scandinavie sur ces deux derniers week-ends. En Autriche et en Suisse, on est passé à 87,5% de réussite. Un pourcentage en hausse, des temps de ski qui s'améliorent, même si pas une différence assez prononcée pour remporter un sprint avec un tour de pénalité en plus par rapport à la concurrence. Mais Johannes Tignesbø qui a retrouvé de la confiance et qui retrouve une certaine sérénité après quelques podiums, mais surtout 3 victoires fondatrices pour aller lui permettre de revêtir ce maillot jaune de leader. Il est désormais le leader incontesté et incontestable de cette Coupe du Monde de biathlon et surtout de cette armada norvégienne dont on parlera un petit peu plus tard en toute fin d'année 2023 pour le bilan de la première partie de saison. Si tout roule du côté de l'équipe de Norvège, ce n'est très clairement pas le cas du côté de l'équipe de France que j'avais pourtant vu en progrès par l'intermédiaire de mes vlogs du côté d'Orfilsen. Souvenez-vous, double top 8 sur la poursuite de Quentin Fillon-Maillet et d'Emilien Jacquelin, un top 10 d'Éric Perrault sur le sprint, une deuxième place sur le relais derrière l'intouchable Norvège. On attendait la continuité de cette montée en pression du côté de Lenzerheide et de la Suisse. Nini, malgré, on le rappelle, pourtant 2 top 8 de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint et sur la poursuite et un nouveau top 10 d'Éric Perrault sur une course format 2 tirs. Malheureusement, on a toujours cette désagréable impression que cette équipe de France est en stagnation. Aucun représentant tricolore dans le top 10 du classement général après un tiers de la saison. Des temps de ski qui n'arrivent pas à progresser. On est toujours aussi loin de la concurrence norvégienne et suédoise sur les planches et puis toujours aussi peu en réussite face aux cibles, 80%
de réussite derrière la carabine sur ce week-end de Lenzerheide. Autant dire que c'est trop peu pour aller chercher des podiums et des victoires. On le rappelle, cette équipe de France, c'est la stat qui est tombée il y a quelques jours, réalise son pire début de saison depuis l'année 96-97. Autant vous dire qu'il va falloir se remettre en question du côté des tricolores qui a l'air d'être plein de certitudes. Malheureusement, on attend toujours notre premier fait d'armes, notre premier podium et notre première victoire cette saison avec, on le rappelle, une concurrence certes qui est plus homogène, mais une moins grande domination de Johannes Stignesbø. On attend forcément des réponses et surtout des résultats en janvier prochain pour voir cette équipe de France revenir à sa place, c'est-à-dire dans le top 10, déjà avec plusieurs athlètes et plusieurs représentants pour pouvoir aller jouer, pourquoi pas des accessites intéressants au classement général de la Coupe du Monde, et puis surtout des Français qui seraient présents régulièrement sur des cérémonies des fleurs, pourquoi pas sur les podiums, et aller chercher une victoire qui l'an dernier, on le rappelle, nous a échappé. Je vous invite bien sûr dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à également me faire part de vos faits marquants sur ce week-end du côté de Lenzerheide. Je me ferai un plaisir de lire tous vos messages dans l'espace qui est dédié. Je vous souhaite bien évidemment une bonne soirée, une bonne journée suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis bien sûr, si elle vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça aide la chaîne bien sûr au référencement. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.